car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs, je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. D'où viennent la souffrance intérieure, la sensation du vide et le mal-être dans l'âme, et comment s'en débarrasser par rapport aux situations difficiles qu'on vit, je présume. La souffrance intérieure, la sensation du vide, le mal-être dans l'âme, et comment s'en débarrasser. À mon sens, le problème de l'être humain de manière générale, c'est qu'il a cultivé des mauvaises habitudes. Il a cultivé des mauvaises habitudes, mais sans vraiment s'en rendre compte. Il a été entraîné, ou si vous voulez d'une certaine manière manipulé, à cultiver ces mauvaises habitudes. De quelles mauvaises habitudes je parle? Je parle principalement du fait de ce que j'appelle brancher les antennes de son âme sur le monde extérieur. Qu'est-ce que j'appelle le monde extérieur? Ses réalités, les gens autour de lui, les ressources autour de lui. Voilà. L'être humain de manière générale, au fil des expériences, au fil du temps, s'est habitué à beaucoup plus considérer les choses sur un plan physique, sur un plan apparent. Sa concentration est beaucoup plus allée dans le sens de ce qu'il voit. Donc ses attentes sont basées sur ce qu'il voit de manière apparente. L'être humain attend beaucoup des autres êtres humains. L'être humain a l'attention vraiment posée sur ses ressources humaines, matérielles, naturelles, et il recherche à être comblé, à être rempli par ces choses. Il recherche à être comblé, à être rempli par les moments sociaux qu'il vit avec les siens, par les moments particuliers qu'il a avec, dans une relation de couple par exemple, par l'abondance de l'argent par exemple, qui va lui procurer le gain matériel, etc. Les voitures, les maisons, bref, le matériel. Donc l'être humain est très focalisé sur ça. Le problème de ces choses, c'est qu'elles sont éphémères et elles ne sont pas fiables. Elles ne sont pas fiables dans la mesure où ce sont des ressources qui peuvent nous échapper. L'argent, ça va, ça vient. Les relations, ça va, ça vient. Les bons moments, ça va, ça vient. Donc quand l'attention de l'âme ou l'énergie de nos pensées, de nos cœurs, notre attention sont focalisées sur ces choses qui vont et viennent, c'est la bonne manière pour se retrouver dans un état de vide, de souffrance ou de manque. Et c'est la bonne manière aussi de se retrouver comme une victime. Très souvent, l'être humain se fait victime. Il est comme dépendant. Il s'est créé une réalité de dépendance. Dépendance de bien-être. Quand ça va bien dans ma réalité, alors je me sens bien, je suis heureux, je suis content, je souris, je peux danser.
quand ça va mal dans ma réalité, quand les choses tournent mal pour moi, alors je suis malheureux, je ne suis pas bien, je suis... Ça, c'est un grand mensonge, parce que la vérité, le divin, je veux dire, la vérité absolue, nous parle d'une toute autre manière, nous propose un tout autre message. Le bonheur que les gens recherchent, déjà même la perception de ce qu'est le bonheur, la notion du bonheur est quelque chose qui dans ce monde a été très perverti, très compromis. Et voilà, la conception du bonheur n'est plus dans son sens le plus profond, le plus authentique. C'est ce que je constate dans ce monde. Le bonheur véritable, il est inconditionnel. Le bonheur véritable, le vrai, il est inconditionnel, il est sans raison. Donc à partir du moment où tu es heureux à cause de quelque chose qui t'a été donné, qui t'a été procuré, que tu as réussi, que tu as vu, déjà là, tu appelles ça le bonheur, mais ce n'est pas le bonheur. C'est une sensation de bonheur que tu vas rechercher tantôt dans une voiture, tantôt dans une maison, tantôt dans une belle relation, tantôt dans une affaire, tantôt dans ci ou dans ça. Mais c'est une sensation qui peut très vite t'échapper. Ça va vaciller, ça peut vaciller, ça va certainement vaciller d'une manière ou d'une autre, puisque la vie est faite de haut, elle est faite de bas. Donc si l'attention de ton âme est branchée sur ces choses du monde, de la vie, tes réalités extérieures, c'est la plus belle manière pour te rendre dépendant, te rendre même prisonnier. Et voilà, ces choses vont commencer à dicter tes humeurs, dicter tes sentiments, dicter ta manière de parler, dicter ta manière de voir. Et c'est ce qui se passe en vérité. C'est ce qui se passe. Or, quand le Créateur avec un grand C nous fait, nous les hommes, ce n'est pas pour être des victimes de la vie. Ce n'est pas pour être dépendants des événements. Non. C'est pour la supériorité, puisque nous sommes faits à son image, puisque nous avons l'ADN du Créateur, nous avons sa nature. Donc nous devons reproduire son modèle. Dieu n'est défini par rien. Son bien-être ou sa supériorité n'est pas conditionné par quelque chose. Qu'il soit en train de pleuvoir ou qu'il y ait du soleil, que j'ai de l'argent ou que j'ai pas d'argent, tous ces phénomènes-là ne doivent pas conditionner mon bien-être intérieur. Mon bien-être intérieur, il est supposé être inconditionnel. Mais comment parvenir à cette dimension-là? En vérité, cette dimension, on l'a déjà connue. Nous la connaissons, mais nous l'avons plus ou moins oubliée. Chacun selon son intensité. Il y en a qui l'ont profondément oublié, il y en a qui l'ont partiellement oublié, il y en a qui s'en souviennent maintenant et qui peu à peu reviennent à cet état des choses. Cette dimension-là, en fait, c'est toi-même. Puisque tu es l'image du bonheur véritable, qui est le divin, tu es toi-même le bonheur. Puisque le bonheur, en fait, c'est ton identité. C'est ton identité. Si tu t'appelles Eric, quand tu as de l'argent, tu t'appelles Eric. Quand tu n'as pas d'argent, tu t'appelles toujours Eric. Quand on te dit la vérité, tu t'appelles Eric. Quand on te trompe et on te ment, tu t'appelles toujours Eric. Quand il fait jour, tu t'appelles Eric. Quand il fait nuit, tu t'appelles toujours Eric. Donc, quelles que soient les réalités environnantes, quelles que soient les circonstances, ton identité reste ton identité. Ton identité a un caractère éternel, un caractère durable. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est conditionné par les événements, les situations. Il en est de même pour le bonheur. Le bonheur, c'est une identité existentielle inscrite dans le programme de l'esprit de chacun. Seulement, par le pouvoir créateur que nous avons reçu, puisque nous sommes des créateurs avec petit c, dans notre propre monde, nous sommes des créateurs, nous créons nos propres réalités. Au niveau mental, au niveau intellectuel, nous avons créé une réalité au travers de laquelle on est créateur, mais on se crée une réalité de non-créateur. On est créateur, donc on est au-dessus, mais par ce pouvoir, on se crée une réalité d'infériorité, une réalité de vide, une réalité de manque. Comment? En se déconnectant de ce pouvoir-là et en se connectant à la dimension inférieure. La dimension inférieure qui nous pousse à nous concentrer sur l'extérieur, tel que j'ai décrit, l'extérieur qui est éphémère, l'extérieur qui est faillible, etc., etc. On s'est créé cette réalité-là. On a été comme conditionné dans ce monde par la vie, les situations, la société, les réalités, l'environnement, la science, les médias, par beaucoup de choses. Peu à peu, au fil de notre croissance, des événements,
nous avons développé cette mauvaise habitude, telle que je disais au début, cette mauvaise habitude de nous focaliser sur la partie de nous qui est faillible, la partie intellect et mentale. Il existe une dimension de nous, la véritable, la plus grande, l'authentique, qui, elle, est solide, puissante, lumineuse. C'est le cœur. On ne le dira jamais assez et on le dira toujours de plusieurs manières, c'est le cœur. Dans les convictions chrétiennes, dans le christianisme, on parle beaucoup plus de l'esprit puisque nous sommes des esprits. L'homme est un esprit puisque Dieu est esprit. Si nous sommes faits à son image, nous sommes des esprits. Et donc, cette dimension-là ne peut jamais nous quitter puisque le divin ne peut pas mourir. Mais le divin en nous peut être étouffé et endormi par d'autres valeurs contraires à lui, le divin. Et c'est ce qui nous arrive. Donc, la formule pour répondre clairement à la question comment se débarrasser de la souffrance intérieure, du vide, du mal-être dans l'âme, c'est de se souvenir de son identité, de reprendre conscience. C'est une question de reprise de conscience de qui nous sommes vraiment. Parce que si la conscience de qui tu es vraiment se réveille à l'intérieur de toi, tous les sentiments qui accompagnent cette conscience vont se lever aussi. Quand tu sais, quand tu as conscience que tu es une autorité, le sentiment de pouvoir, de prestige monte à l'intérieur de toi. La joie monte à l'intérieur de toi. L'assurance monte à l'intérieur de toi. Et ces sentiments-là vont te sécuriser par rapport à toutes ces choses. Ces sentiments, quand tu vas commencer à baigner dans ces sentiments de bien-être inconditionnel, liés à la conscience de ton identité fondamentale, là tu réveilles quelque chose de fort. Et remarquez bien une chose, la plupart des gens, le monde tourne comme ça maintenant malheureusement. Les gens recherchent à se sentir bien, ils vivent des situations difficiles, ils ont mal, ils souffrent, etc. intérieurement. Et ils recherchent par plusieurs moyens, des fois par des mauvais moyens, des fois dans des addictions, des fois dans l'alcool, des fois dans d'autres se mettent même à fumer, des fois d'autres se réfugient même dans le sexe par exemple, pour combler un vide. Mais tel que j'ai décrit ici, c'est une erreur parce que vous recherchez à combler un vide intérieur par des moyens extérieurs qui finalement vous vous rendez bien compte ne sont pas la solution. Ça vous procure une sensation momentanée de bien-être et de, comment dire, d'être rempli, mais au fond c'est pas ça. Comment activer, en fait il faut comment revenir à l'état d'être rempli et d'être dans le bien-être intérieur malgré les situations, c'est se souvenir de qui on est. Se souvenir de qui on est, donc c'est une reprise de conscience, j'ai bien dit. Une reprise de conscience. Le vrai problème des humains, ce n'est pas leurs difficultés, ce n'est pas leurs challenges, ce ne sont pas leurs réalités. Ces situations-là sont des problèmes en soi, mais leur véritable problème, ce n'est pas vraiment ça. Ça, c'est de manière superficielle, de manière apparente. Dans le fond des choses, s'il faut dire les choses de manière profonde, ce que l'être humain cherche au fond, c'est un meilleur soi, un meilleur état de lui-même, au niveau de l'âme, sur le point de vue sentiment. Ce que l'homme recherche au fond, en vérité, ce ne sont pas des meilleures situations, c'est un meilleur soi, un meilleur état de lui-même. Son vrai problème, c'est de se sentir comblé, de se sentir rempli, de se sentir comblé, de se sentir rempli, de se sentir soulagé, épanoui, de se sentir satisfait, de se sentir. Donc c'est une affaire de sentiment. Ce que l'homme recherche au fond dans le fait de vouloir absolument avoir la belle voiture, dernier cri, la belle maison, le beau jardin, les beaux enfants. Ce que l'homme recherche au fond, dans le fait d'avoir une promotion, plus d'argent, etc., l'abondance financière, c'est pas l'abondance financière qui l'intéresse, c'est pas la promotion en fait qui l'intéresse. C'est pas la belle voiture, la belle maison, ce n'est pas le beau moment social avec les amis, c'est pas tellement ça. Ces choses-là sont comme les canaux par lesquels il cherche à atteindre la vraie chose. La vraie chose, c'est le sentiment de prestige, le sentiment de réalisation, le sentiment d'épanouissement. Ce que j'appelle la gratification intérieure.
la gratification intérieure. Ce que l'homme recherche au fond. Réfléchissez bien à cette question-là. Analysez-la, méditez-la, étudiez-la profondément. Vous arriverez à la même conclusion que moi. Ce que l'homme recherche au fond, c'est une satisfaction. Une satisfaction qui se résume en... vous savez, quand on boit un bon verre d'eau fraîche, là, sous un chaud soleil, ça fait longtemps qu'on n'a rien avalé, et voilà, on transpire sous le soleil, il fait chaud, et quand tu bois un bon verre d'eau fraîche, généralement quand on boit, il y a un petit soupir comme ça, une espèce de soupir ou d'expression qu'on fait, c'est... C'est pour ce que l'homme se bat comme il se bat toute sa vie. C'est à cause de ce que l'homme est prêt à grimper les montagnes, aller jusqu'au bout du monde et voyager très loin. C'est à cause de c'est pour retrouver ce que l'homme veut la belle voiture, la bonne femme à ses côtés, le bon mari à ses côtés. C'est pour ça en fait. Pour se sentir bien, se sentir plein. Et qu'est-ce qu'implique en fait ce le là, c'est une satisfaction qui signifie quelque chose. Il y a un message derrière ce Ce sous-entend, je suis complet. Je suis complet. Je suis soulagé. Ce veut dire, si vous entrez maintenant dans les considérations du développement personnel et de la spiritualité, le là veut dire je m'aime. Je m'aime, mais tout va bien. C'est pour la sensation de tout va bien que je recherche absolument à avoir une belle promotion. Donc pour avoir cette promotion, je suis prêt à faire les longues années d'études. C'est pour ce que je veux une bonne crème glacée. C'est pour ce là que je veux passer un bon moment social avec mes amis autour d'un verre, quelque part. C'est pour ça que j'ai envie d'aller jouer un match de foot pour me divertir. C'est pour ça que j'ai envie de réaliser ma passion ou mon talent pour ressentir ce sentiment profond-là. C'est pour ressentir ça en vérité. Mais ce ça-là, en vérité, c'est le vrai toi. C'est le vrai toi, c'est le toi authentique, c'est le toi véridique, c'est le toi fondamental. C'est ta vérité profonde. C'est le véritable toi tel que Dieu l'a conçu, conceptualisé et établi. C'est le vrai toi. Maintenant, mon message, c'est quoi? Mon message, c'est quoi? C'est que, faut bien écouter, c'est très important. Pour revenir à ce sentiment de plénitude, là, à ce sentiment de satisfaction. Dieu est tellement grand. Dieu est infiniment intelligent, infiniment anticipateur. Il a déjà préétabli les moyens par lesquels nous devons nous sentir nous-mêmes. Et nous sentir nous-mêmes, c'est le sentir lui, puisqu'il est nous. Puisque nous sommes son image. Pour ressentir le vrai nous, en fait, c'est lui. C'est lui au travers de notre être. C'est lui au travers de nous. Nous sommes liés, interconnectés avec sa substance, avec son esprit. Donc, pour revenir à cette sensation de plénitude qui est lui-même, et tel que j'ai dit à un certain moment, nous ne sommes pas destinés à être dépendants ou victimes des événements ou dépendants des relations, du matériel, des conditions extérieures. Non, tout se passe d'abord à l'intérieur. Alors pour revenir à ça, Dieu a prévu un moyen de revenir à ça sans la participation de toutes ces choses. Je ne suis pas en train de dire que ces choses ne sont pas importantes. Elles sont importantes, elles ont leur part, mais je veux expliquer à quel moment elles interviennent. En fait, dans le schéma de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est d'abord l'intérieur qui doit être comblé et ensuite l'extérieur vient seconder. L'extérieur, en fait, le monde extérieur, la réalité physique, doit confirmer la réalité invisible. C'est ça le principe selon l'ordre de Dieu. Et pas l'inverse. Tu ne dois pas remplir les conditions matérielles et extérieures et apparentes pour être comblé à l'intérieur. Ça, c'est un fonctionnement à l'envers. Il faut que l'intérieur déjà soit comblé, plein, que tu vibres sur cette fréquence-là parce que c'est une question de vibration.
Dans le monde invisible, tout est question d'énergie et de vibration. Dans le spirituel, c'est ça. Et donc, étant un être spirituel, tu es une énergie et tu envoies des vibrations. Nous sommes des champs magnétiques spirituels. Un champ magnétique est une substance, une entité qui a la faculté d'attirer à elle des choses qui vibrent sur la même fréquence qu'elle. Que lui, pardon, un champ magnétique. Et qui a la faculté de repousser certaines autres choses. Nous sommes des champs magnétiques spirituels et nous attirons à nous certaines circonstances. Nous repoussons aussi d'autres circonstances. Il y a des choses bonnes que nous attirons à nous et il y a des choses mauvaises que nous attirons à nous parce que nous vibrons sur la fréquence de ces choses-là. Il y a des choses bonnes que nous repoussons inconsciemment et il y a des choses mauvaises que nous repoussons aussi, très souvent inconsciemment. Ce que le divin attend de nous, c'est que nous revenions à la conscience de la gestion de ce pouvoir-là. Nous avons perdu de vue comment ça se passe et ce pouvoir. C'est pourquoi ce pouvoir est en exercice tout le temps. Mais on est tellement inconscient qu'il nous arrive des choses qui ne devraient pas nous arriver parce qu'on ne comprend pas comment on doit gérer ce pouvoir-là. Moi, dans ma marche personnelle, je suis en train de découvrir peu à peu comment gérer ce pouvoir intérieur, comment gérer son énergie spirituelle pour attirer à soi des choses et pour en repousser d'autres. Donc, le divin, le schéma qu'il a prévu, c'est d'être rempli de l'intérieur. Et une fois l'intérieur rempli, ces choses auxquelles nous aspirons tant, une fois que tu es rempli de l'intérieur, toutes ces choses auxquelles tu aspires pour expérimenter ce sentiment, tu vas te rendre compte que tu n'en as plus besoin puisque par toi-même tu le vibres. Par les moyens divins en toi, par la prise de conscience et le sentiment du souvenir de qui tu es, tu recommences à vibrer sur cette fréquence-là. Tu recommences à vibrer qui tu es vraiment. Tu recommences à vibrer la satisfaction pleine indépendamment des circonstances. Argent, pas argent, on t'aime ou on t'aime pas, justice ou injustice, le monde dans le chaos ou le monde dans le paradis, quelles que soient les réalités extérieures à ton être, toi, tu es imperméable. Tu es comme dans une carapace, une sécurité qui te protège là, qui te protège et qui te rend imperturbable. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas des théories comme ça, c'est réel, ça existe. Et il y a des gens, malheureusement une minorité, qui vivent dans cette dimension et sur cette fréquence. Et tout le monde est appelé à vivre ça. Personne n'est appelé à la souffrance. Ou il y a des souffrances pour des raisons, bon, souffrance. Il y a des douleurs, les douleurs arrivent pour une raison, les épreuves arrivent pour une raison, mais personne n'est appelé à rester indéfiniment malheureux ou dans des conditions compliquées. Non, non, non. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens parce qu'ils ne comprennent pas leur pouvoir. Et ne comprenant pas leur pouvoir, ils ont cette tendance à blâmer la vie, à blâmer les autres, à pointer du doigt les réalités, la conjoncture, la politique, leurs parents, les études qu'ils ont faites par exemple, les ressources qu'ils n'ont pas eues, les choses qu'ils n'ont pas faites, les moyens qu'ils n'ont pas eus. La vie est comme un jeu de cartes. La vie est comme un jeu de cartes et les cartes n'ont pas été distribuées de la même manière à tout le monde. Il y a des gens qui viennent avec un jeu de cartes très fort, d'autres avec un jeu de cartes très faible. Mais comme dans tout jeu, et comme dans toute armée militaire, le plus important, ce n'est pas la puissance de vos armes ou des ressources à votre disposition. Le plus important, ce n'est pas la force des cartes que vous avez, c'est la stratégie. Dans un jeu, dans le jeu de la vie, c'est la stratégie qui fait la différence. Donc, même quelqu'un qui commence la vie avec très peu de ressources, très peu de possibilités, il peut arriver très loin s'il use des stratégies les plus fondamentales qui sont déjà en lui, les valeurs intrinsèques, la vision, le sacrifice, le rêve, l'humilité, la loyauté, la droiture, toutes ces valeurs liées à la bienséance, agencées intelligemment, lorsqu'on s'efforce de les respecter au fil du temps. À un certain moment, on aboutit toujours à un résultat, dans la persévérance, dans la constance, etc. Alors, c'est pas facile, c'est pas évident, mais je vois vraiment pas qu'est-ce qui est facile dans cette vie. Il n'y a jamais rien eu de facile. Et même dans ce qui est facile, quand on fonctionne dans ce qui est facile, après on vit les conséquences de cette facilité-là. Et les conséquences, elles sont difficiles. Donc finalement, le facile emmène quand même au difficile. Donc, de toutes les façons, on est buté au pas facile. Et c'est bien comme ça. Parce que le pas facile réveille notre potentiel, réveille notre esprit d'initiative, réveille nos facultés,
nous fait grandir en fait. Donc voilà. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de dire que quand vous vous mettez enfin à revibrer sur cette fréquence de la plénitude, de la complétude, vous n'avez plus besoin de ces choses, etc. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Quand je dis plus besoin, ça ne veut pas dire sur un plan naturel, sur un plan humain, on a toujours besoin des conditions extérieures. Le matériel, l'argent, les personnes autour de soi, les ressources disponibles, etc., etc. On en a toujours besoin, sur un plan naturel et humain. Et c'est tout à fait normal. De toute façon, toutes ces choses sont la représentation de ce que nous sommes au fin fond. Nous sommes la représentation de la plénitude, nous sommes la représentation du prestige, nous sommes la représentation de l'abondance, de la liberté, de la vérité. Donc toutes ces choses, au fait, vers quoi on court tant, c'est la représentation du fond de nous. Et quand on veut les vivre au travers des circonstances extérieures, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste pour reconnecter avec le vrai soi. Reconnecter avec le vrai soi. Mais je voulais souligner quelque chose de très important. Il y a une notion importante. Une loi spirituelle, une loi divine qui est la loi de l'équilibre. L'équilibre. Quand j'étais en train de dire que quand vous vibrez sur la plénitude de qui vous êtes vraiment, la conscience de votre identité et que ces sentiments que vous avez de bien-être inconditionnel, vous les vibrez de par vous-même, de par la puissance divine en vous, je disais que vous n'aurez plus besoin de l'extérieur. En fait, vous n'aurez plus besoin de ces choses extérieures dans le but d'être comblé intérieurement. Mais ça ne veut pas dire que ces choses doivent être dissociées de vous. Non. Et j'étais en train de parler de la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre, en fait, qui stipule que le monde physique doit toujours finir par parler le même langage que la réalité invisible. Donc, ta réalité physique finit par être conforme, égale, soumise aux lois de ta réalité invisible. Le physique et l'invisible sont intimement liés. Quand l'un est en hauteur et l'autre est bas, vous verrez que dans vos situations, il va toujours se créer un concours de circonstances qui vont ramener quand même une espèce d'équilibre. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a des gens qui ont gagné des sommes faramineuses d'argent, par exemple au loto et tout, et en très peu de temps, ils sont revenus à l'état où ils étaient avant, ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce que mentalement, ils n'ont pas été préparés à la mentalité de la richesse, de la prospérité, de faire fructifier des revenus, etc. C'est la loi d'équilibre en fait qui les rattrape. C'est universel, c'est comme ça. Et donc, j'étais en train de dire que le physique doit parler le même langage que l'invisible. Il y a la loi d'équilibre, comme je dis. Et il est écrit dans la Bible, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Dans cette simple phrase, vous voyez qu'on a combiné deux univers, l'univers invisible et l'univers physique. Ce que tu crains, c'est quelque chose d'abstrait. On craint. Où se passe la crainte? La crainte se passe au niveau intérieur, au niveau mental, au niveau intellectuel. Bon voilà, c'est quelque chose de purement abstrait, c'est invisible. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Mais ce qui t'arrive là, c'est dans la réalité physique. Donc cette simple phrase là, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, vient clairement nous faire comprendre que le physique et l'invisible sont liés et répondent à un certain équilibre à un certain moment. Quand il est écrit par exemple, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Croire, le fait de croire se passe où? Le fait de croire se passe dans l'invisible, dans l'abstrait. On croit d'une manière au niveau abstrait, au niveau du cœur. Donc c'est quelque chose de... C'est pas palpable en fait. On peut pas toucher la croyance. C'est impalpable, donc c'est invisible. Mais ce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Tu verras quoi dans ta réalité pratique, dans ta réalité physique? Tu feras l'expérience palpable de quelque chose que tu as cru de manière invisible. Encore une fois, l'invisible et le physique sont liés. Il faut bien comprendre ça.
Alors, quand j'étais en train de dire que quand vous vibrez de par vous-même la plénitude au niveau invisible, au niveau de la conscience de votre identité fondamentale, tout ça c'est très abstrait. Mais à partir du moment où, par le même principe de l'équilibre, quand vous commencez à vibrer sur cette fréquence-là au niveau invisible, de manière forte, de manière intense, les mécanismes divins ont prévu que ce soit à ce moment-là que vous commenciez à attirer maintenant toutes les choses dont vous avez besoin au niveau naturel, au niveau humain. Et en fait, quand vous commencez maintenant à être rempli en joie, en paix, en assurance, sans le concours de toutes ces choses extérieures, quand ça vient maintenant à vous, ça ne vient plus. Quand ça vient à vous, vous ne les voulez plus pour les mêmes raisons qu'avant. Avant, vous les vouliez pour être rempli de l'intérieur. Mais comme maintenant vous êtes rempli de l'intérieur par vous-même, par la puissance divine en vous, quand ça vient, ce n'est plus les mêmes raisons qui vous animent. Ce sont maintenant les vraies raisons qui vous animent. Vous ne voyez plus la voiture ou l'abondance ou toutes ces choses de la même manière. Non, la perception a changé. Et comme vous vibrez sur la fréquence du vrai vous, donc le divin en vous, c'est pour les raisons de Dieu que vous comprenez pourquoi ces choses viennent à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut paraître un peu confus, mais il faut savoir ceci. La machine de l'univers a été structurée de manière à obéir aux ordres de notre esprit, aux ordres de la fréquence sur laquelle nous vibrons. Nous faisons partie d'un grand tout. Nous devons nous sentir unifiés à ce grand tout. Et nous sommes unifiés à ce grand tout. Nous sommes directement liés à la nature, aux phénomènes de l'écosystème, aux phénomènes géologiques et tout ce que vous voulez. Nous sommes liés, puisque tout ça vient de la main d'un même créateur. Nous venons d'une même source, donc nous sommes liés. Il y a un lien direct. Ce n'est pas pour rien que les fruits des arbres ont une implication sur ma propre santé, peuvent apporter des protéines, des vitamines à ma santé. Il y a un lien entre mon corps à moi et ces choses-là qui sont dans la nature. Mais maintenant, il y a une hiérarchie. Et dans la hiérarchie, selon Dieu, nous les hommes, nous avons été placés au-dessus des phénomènes de la machination de l'univers. L'univers, dans le développement personnel, on parle souvent de l'univers. Et nous, en tant que croyants, les chrétiens, on parle beaucoup plus de Dieu. Mais en vérité, ce sont des formules différentes pour exprimer une même vérité. Alors moi, je ne prends pas une appellation pour en délaisser d'autres, puisque de toute façon, c'est la même vérité qui est évoquée. Moi, je combine le tout. Je combine le tout et j'aime parler dans ce sens parce que j'aime montrer à tout le monde qu'en fait, on est unis, on est un. On n'est pas dissocié entre les gens du développement personnel et les gens qui croient en Dieu de manière directe. Non, 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 tout ça, c'est finalement, on raconte la même chose. On raconte la même chose. Alors moi, j'aime être un élément rassembleur qui... Voilà. Et j'étais en train de dire que la machine de l'univers est structurée pour nous obéir et pour répondre aux fréquences vibratoires de nos cœurs. Quand nous vibrons sur la fréquence de la peur par rapport à quelque chose, quand nos pensées, notre énergie est focalisée sur la crainte que quelque chose, telle ou telle chose nous arrive, il y a de très fortes probabilités que cette chose dont tu as tant peur t'arrive. Puisque la peur, c'est une forme de foi. C'est de la foi canalisée dans un sens négatif. Le fait de croire à quelque chose, c'est de la vibration. C'est un appel à cette chose. En fait, croire dans l'invisible, le fait de croire, c'est se connecter à une chose, à une idée, à un concept, à un phénomène, à quelque chose. Donc quand ton esprit au niveau invisible se connecte à cette chose-là, tu commences déjà à faire corps, à faire un avec cette chose au niveau invisible. Et plus tu t'entretiens dans la croyance de cette chose, plus tu t'enracines dedans, plus tu la solidifies. Et quand dans l'invisible, ça atteint une certaine maturité, physiquement, ça apparaîtra, ça fera son apparition. C'est pourquoi si tu veux voir quelque chose s'accomplir, tu dois y croire fermement. Pas simplement y croire, mais aussi te donner les moyens d'y arriver par des actions physiques concrètes, par une certaine façon de parler, une certaine façon de raisonner. Et donc, voilà. Donc, quand tu es en train de vibrer sur la fréquence de l'optimisme, du positif, de voir toujours le bon côté des choses, de te maintenir dans une certaine disposition mentale positive, quand tu te disciplines pour rester dans ça,
tu ne te rends pas compte, ça se passe au niveau invisible, tu es en train de construire ta propre réalité, ton propre résultat qui va apparaître. Sois simplement constant et persévérant dans cette disposition-là. Et donc...